الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes attentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions, c'est-à-dire l'action en soi, si on n'a pas les bonnes intentions, on n'en aura pas la récompense. Donc il faut essayer de faire des bonnes intentions. Par exemple, aujourd'hui on est réunis pour faire la prière du Jumu'ah, donc on va faire l'intention de faire la prière du Jumu'ah. On va écouter le discours d'aujourd'hui et on fait l'intention, Inch'Allah, de l'écouter du début à la fin, Inch'Allah. On essaiera d'écouter les discours d'aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se réformer, pour essayer d'apprendre la religion, pour essayer de la transmettre aux autres. Par respect pour la science religieuse, on essaiera de s'asseoir. Et chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Notre maître qui accorde son intercession, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui récite 10 salats, c'est-à-dire 10 durud sharif sur moi le matin et le soir, il recevra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. C'est-à-dire que si on veut appliquer ce hadith en islam, le matin, pour ceux qui ne le savent pas, il a une définition particulière. Et le soir aussi, il a une définition particulière. Le matin en islam, c'est la moitié de la nuit jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil se lève. Ça, c'est le moment dans lequel on dit que c'est le matin en islam. Et c'est à ce moment-là, si on veut appliquer ce hadith par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va dire 10 fois la salat ala nabi et le durud sharif. Et le soir en islam, c'est à partir de la prière de Zuhr, à partir du moment où l'heure de Zuhr commence, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'au moment de Maghrib. Ça, c'est ce qu'on définit le matin et le soir. Donc le matin, c'est à partir du milieu de la nuit jusqu'au lever du soleil. Et le soir en islam, c'est à partir du moment de Zuhr jusqu'au moment de Maghrib. Voilà, ça c'est la définition pour ceux qui veulent appliquer ce hadith, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète, alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: Alif Lam Ra, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter une partie du premier verset de Sourate Ibrahim. Dans ce verset, un objectif important et fondamental de la révélation du Saint-Coran a été décrite. C'est-à-dire qu'il a été demandé pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal nous a-t-il accordé le Saint-Coran par l'amour et au travers du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quelle est la sagesse de donner le Saint-Coran? Quel est l'objectif de donner le Saint-Coran? Alors Allah Azza wa Jal, il commence par dire Alif Lam Ra. Ces lettres sont ce que l'on appelle les huruf muqatta'at, c'est-à-dire c'est des lettres isolées. C'est des lettres qui n'ont pas une signification à proprement parler, qui n'ont pas de signification lorsqu'on essaye de les lire. Mais c'est des lettres qu'Allah Azza wa Jal a placées au début de certains chapitres, au début de certaines sourates. Et dans un tafsir, il est par exemple dit que c'est un secret entre Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est ces lettres? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Les savants vont essayer d'expliquer ces mots-là, ces lettres-là, mais il n'y a pas de signification exacte que l'on connaît. Leurs significations correctes sont connues auprès d'Allah Azza wa Jal, ou par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, auprès de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Allah Azza wa Jal, il dit Kitabun anzalnahu ilayk. Traduction de Kanzul Iman. Ce Coran est un livre que nous avons fait descendre sur vous, ô bien-aimés.
Autrement dit, ô bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quel est l'objectif et la sagesse de ce livre sacré, le Saint-Coran, que nous avons fait descendre sur vous? Allah Azza wa Jal, il continue en disant les tukhreja, c'est-à-dire afin que vous sortiez. Mais qui doit être sorti? Qui doit être sorti et de quoi est-ce qu'il doit être sorti? Allah Azza wa Jal, il continue en disant an-nas, les tukhreja an-nas, c'est-à-dire de sortir, afin que vous sortiez les gens. Ensuite, Allah Azza wa Jal, autrement dit, tous ceux qui sont des êtres humains, tous ceux qui sont des descendants de Sayyidina Adam alayhi salam, sortez-les, c'est-à-dire que c'est un hukmaki au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est un ordre au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de sortir les êtres humains. Mais d'où doivent-ils être sortis? Alors il a été dit minad dhulumat, c'est-à-dire de l'obscurité, du dhulm. Et où est-ce qu'ils doivent être amenés? Où est-ce qu'ils doivent être emmenés après avoir sorti de l'obscurité? Allah Azza wa Jal, il continue en disant ilan nur, c'est-à-dire vers la lumière. Les gens doivent être sortis de l'obscurité vers la lumière. Et ceci est l'un des objectifs principaux de la révélation du Saint-Coran. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a fait descendre cette belle et pure parole qu'est le Saint-Coran, afin que sa lumière puisse être propagée et qu'au travers d'elle, les gens présents dans la société puissent être sortis des ténèbres, puissent être sortis de l'obscurité, puissent être sortis des problématiques dans lesquelles ils sont et ils soient amenés dans le nour, c'est-à-dire dans la lumière. En d'autres termes, le Saint-Coran a été révélé afin que ceux qui errent dans l'obscurité de la mécréance, c'est-à-dire ceux qui sont dans le kufr, puissent être amenés dans la lumière, dans le nour de la foi. Afin que ceux qui sont dans l'obscurité des péchés puissent être amenés dans la lumière, c'est-à-dire dans le nour des bonnes actions. Afin que ceux qui sont dans l'obscurité de l'ignorance, c'est-à-dire dans la jahiliya, puissent être habillés de la lumière, c'est-à-dire du nour de la science religieuse. Pourquoi est-ce que ce Coran a été révélé? Afin que ceux qui sont dans l'obscurité, à cause de leur mauvais caractère et à cause de leur mauvaise manière, puissent être amenés dans la lumière, dans le nour, avec une moralité et un caractère élevé. Afin que ceux qui suivent leurs mauvais désirs puissent être amenés dans la lumière, dans le nour, en étant obéissants et en adorant Allah Azza wa Jal. Afin que ceux qui sont plongés dans l'obscurité de l'amour pour ce bas monde et dans la cupidité, c'est-à-dire le désir ardent, le désir immodéré d'argent et de richesse. Parfois il y a des gens comme ça qui ont un désir immodéré d'argent et de richesse. Ils ne vont pas voir si je dois faire mes prières, ils ne vont pas voir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Et ils se tombent dans ce qu'on appelle la cupidité. C'est le désir immodéré d'argent. Il n'y a plus de règles. On ne joue avec le halal, on joue avec le haram. Et bien c'est pour ça que le Coran est descendu, afin que ces gens-là aussi puissent recevoir la lumière, le nour, qui pousse à réfléchir à l'au-delà et à se préparer pour l'au-delà. Bref, le but principal et fondamental de la révélation du Coran est d'apporter le nour, c'est-à-dire d'apporter la lumière, à chaque membre de la société qui se trouve dans n'importe quel type d'obscurité, que ce soit une obscurité du kufr, que ce soit une obscurité des péchés, que ce soit une obscurité des mauvaises actions, que ce soit une obscurité des mauvais comportements. Alhamdulillah, le maître lumineux, le Mustafa qui répand la lumière, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes aussi une lumière, un nour. Et Allah Azza wa Jal, il vous a donné le livre de lumière, le Saint-Coran. Et vous a également ordonné de partager cette lumière à travers le monde. Il y a un vers de poésie du fondateur de l'organisation Da'wat Islami, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Zvi Damat Barakatuhumul Aliya, qui dit en français: celui qui est la lumière est venu. En ourdou, on va dire Nour vala ayahe, Nour lekar ayahe, pour ceux qui comprennent le ourdou. Celui qui est la lumière est venu, il a apporté la lumière. C'est-à-dire le béni prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est la lumière. Et il est venu avec la lumière, il a apporté la lumière. Et ensuite, en ourdou, il est dit Sare alame deko kaisa nour chaya. Regardez dans le monde entier à quel point la lumière s'est ensuite répandue. C'est-à-dire la lumière, le nour de la croyance, le nour du Coran, le nour de la guidée. La source de ce vers de poésie, la preuve de ce poème, est ce verset sacré, c'est-à-dire le premier verset de Surat Ibrahim. Alhamdulillah, notre maître sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu en tant que lumière, est venu en tant que lumière. Vous avez apporté la lumière et vous êtes venu pour répandre la lumière.
par la grâce d'Allah Azza wa Jal, vous avez distribué cette lumière. Et si nous lisons la biographie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on le verra comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a travaillé pour la religion et a propagé le nour, c'est-à-dire la lumière. Nous verrons à quel point vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez enduré les souffrances, à quel point vous avez traversé les difficultés. Allah, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui êtes la miséricorde pour les mondes. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez appelé les gens vers la clarté et vers la lumière, c'est-à-dire vers le nour. Mais malheureusement, ceux qui s'étaient égarés dans l'obscurité de la mécréance, c'est-à-dire ceux qui s'étaient tombés dans le kufr, ceux qui étaient dans l'obscurité du polythéisme, c'est-à-dire dans le shirk, ceux qui étaient dans l'obscurité de l'ignorance, c'est-à-dire la jahiliya, et du manque de pratique, vous ont fait du mal et vous ont même jeté des pierres. Allah. Et oui, le voyage à Taïf a été plein d'épreuves, déchirant le cœur. Les 3 années de Shu'b Abi Talib, c'est-à-dire la vallée de Abi Talib, où les musulmans se sont réfugiés pendant 3 années parce que les kuffars de Makkah al-Mukarrama, ils avaient initié un boycott des musulmans. Ils avaient dit on va pas faire de commerce avec les musulmans, on va rien leur donner, on va rien faire pour qu'ils arrêtent de propager l'islam. Alors les musulmans, ils ont patienté. Les musulmans, ils ont patienté et durant ces 3 années, les musulmans ont mangé des feuilles d'arbres. Les musulmans ont trempé des morceaux de cuir dans de l'eau pour les rendre mous et ensuite qu'ils puissent les manger et rester ainsi en vie. Ces 3 années ont été extrêmement difficiles. Et comprenez, mes chers frères, comment l'islam il est venu jusque nous. Comment l'islam il a été c'est-à-dire dans des difficultés après difficultés, et comment est-ce qu'il est parvenu jusque nous. C'est-à-dire que c'est une ni'ma, c'est un bienfait l'islam qui nous est parvenu jusque nous, et est-ce que nous on le propage comme les pieux prédécesseurs le faisaient. De quel genre de difficulté, mes chers frères, il s'agissait là? Manger du cuir dans de l'eau, le tremper dans de l'eau et le manger des feuilles d'arbres. Pendant 3 ans, les musulmans, vu que les autres kuffars de la Mecque, ils ne voulaient pas faire quoi que ce soit et donner quoi que ce soit aux musulmans, ils se sont réfugiés dans un endroit de Makkah al-Mukarrama et ensuite ils ont patienté comme ça. Mais le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas perdu courage. Vous avez diffusé la lumière du Coran à travers le monde avec persévérance, avec un travail acharné et un dévouement total. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par la baraka de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la lumière, c'est-à-dire le nour, a commencé à se répandre. L'obscurité a commencé à disparaître. Les non-musulmans ont commencé à embrasser l'islam après avoir récité la shahada. Ceux qui étaient dans l'obscurité de la mécréance du kufr sont entrés dans la lumière de la foi, du iman. Ceux qui étaient dans l'obscurité de l'ignorance de la jahiliya, ils ont reçu la lumière de la compréhension de la religion. Ceux qui étaient dans l'obscurité d'un mauvais comportement, qui ont été victimes de la dépravation morale, c'est-à-dire d'un mauvais caractère, dont le caractère était enveloppé dans l'obscurité, ils ont obtenu la lumière, le nour, et ils sont devenus les dirigeants de l'époque. Et oui, parce que à l'époque, c'était lorsqu'une fille naissait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la jahiliya? Ils l'enterraient vivante, malheureusement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et parfois même les kuffars de la Mecque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient en étant tout nus autour de la Kaaba, na'udhu billah, etc. Et c'est-à-dire que c'était une époque très mauvaise où les gens ils étaient complètement dans l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a ramenés de l'ignorance, de l'obscurité vers la lumière, vers un bon comportement. Chers frères en islam, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Après lui, aucun prophète ne viendra dans ce monde. De ce fait, ce même et très bel travail religieux qui est d'inviter vers la droiture, vers l'islam, vers le bon comportement, vers les bonnes actions et de partager la lumière du Coran parmi les gens est désormais confié à la Ummah. Allah Azza wa Jal a fait de cette Ummah une communauté qui invite vers la droiture. De ce fait, jusqu'à la fin du monde, selon son statut, chaque musulman est un prêcheur, chaque musulman est un muballigh, chaque musulman est un da'i, c'est-à-dire qu'il appelle vers le droit chemin. Qu'il appartienne à n'importe quel domaine, c'est-à-dire qu'il soit un savant ou un imam d'une mosquée, qu'il soit un murshid ou un disciple, qu'il soit un commerçant ou un employé, qu'il soit un manager ou un ouvrier, qu'il soit un dirigeant ou un subordonné.
Bref, celui qui est musulman, il doit continuer à tirer la clarté de la lumière du Coran. Le nour du Coran, il doit essayer de l'acquérir. C'est-à-dire qu'il doit continuer à améliorer son caractère. Et en même temps, il doit continuer à partager cette lumière, ce nour, avec les gens qui l'entourent. Ainsi, cette propagation de la lumière, cette propagation du nour, continuera jusqu'à la fin du monde, Inch'Allah Azza wa Jal. Un poète, il dit que je devienne un prêcheur, de la sunna, que je porte haut la sunna. Ô Seigneur, que je donne des leçons de la sunna, qu'il en soit ainsi au nom de la poussière de Madina. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de traiter d'un autre sujet. Et on va essayer de voyager un petit peu. On va essayer de voyager un petit peu vers un autre pays en Asie, qui est le Pakistan. Chers frères en islam, l'époque d'aujourd'hui est une époque proche de la fin du monde. Beaucoup de signes de la fin du monde continuent de se réaliser. Et des fitan, c'est-à-dire des pluriels de fitna, continuent, c'est-à-dire des discordes, des tentations, naissent de partout. L'audace de désobéir à Allah Azza wa Jal augmente, c'est-à-dire on n'a plus la crainte de désobéir à Allah Azza wa Jal. On fait les péchés après péchés sans se poser malheureusement de questions. Et une inondation de péchés est ainsi apparue dans notre société. Dans de telles circonstances, le mouvement religieux, l'organisation des amoureux du prophète, Da'wat Islami, ou on l'appelle aussi en arabe Ad-Da'watul Islamiyya, est alhamdulillah un rayon de lumière. Da'wat Islami partage les lumières durant cette époque pleine de tentations. Da'wat Islami propage l'appel à la droiture et au bien et prévient contre le mal. Et on va comprendre qu'est-ce que c'est cette organisation. Da'wat Islami invite les non-musulmans à l'islam. Da'wat Islami incite les musulmans qui font des péchés à voyager sur le chemin des bonnes actions. Da'wat Islami éloigne de l'obscurité et de l'ignorance, diffuse la lumière de la connaissance religieuse et par la grâce d'Allah Azza wa Jal prévient contre les mauvaises choses qui apparaissent dans la société. Quelle est la chose qui détériore la société que Da'wat Islami n'essaye pas d'améliorer? Quel est le domaine de la vie dans lequel Da'wat Islami n'appelle pas vers la droiture? Alhamdulillah, Da'wat Islami est présent dans toutes les directions, dans toutes les sphères de la société et de la vie, et notamment au Pakistan. Du grand responsable d'entreprise jusqu'à l'employé, de l'avocat jusqu'à l'accusé, de la police jusqu'au criminel, des grands commerçants jusqu'au marché de détail, du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Da'wat Islami est engagé à répandre la lumière en diffusant l'appel à la droiture dans plus ou moins tous les domaines. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que je suis en train de dire. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas où est-ce que je veux en venir, mais on va essayer, Inch'Allah, de comprendre. Voici un résumé de ce qu'un frère en islam a dit. Un frère en islam, il a dit « J'avais l'habitude de m'asseoir avec de mauvaises personnes. À cause de cela, c'est-à-dire à cause de l'environnement dans lequel j'étais baigné, je suis d'abord devenu accro à la cigarette. Puis, petit à petit, je suis devenu accro à des drogues mortelles, comme le hashish et l'héroïne. Hélas, pendant 16 ans, je suis resté accro aux drogues. Les membres de ma famille m'ont même expulsé de la maison, parce qu'ils en avaient marre de moi. Je dormais sur le trottoir. Je mangeais la nourriture que je cherchais dans les tas d'ordures et en mendiant devant les gens. Vous ne le croirez peut-être pas, le frère il continue en disant, vous ne le croirez peut-être pas, mais j'ai passé 16 ans, 16 années avec les mêmes habits, avec la même tenue. J'étais devenu comme un fou. Les gens étaient dégoûtés de me voir et personne n'osait même passer à côté de moi. Puis un renouveau est arrivé dans ma sombre vie. C'était peut-être durant le Laylatul Bara'at, qu'on appelle aussi Shab Bara'at ou Nisful Sha'ban, qui correspond à la 15e nuit du mois de Sha'ban. J'étais malheureusement allongé dans le coin d'une rue, à côté d'un tas d'ordures. Tout à coup, une voix a résonné dans mes oreilles. Quelqu'un m'a salué, quelqu'un m'a fait le salam d'une manière très douce. Cela m'a surpris, car je me suis dit, qui pourrait bien attendre quelque chose de moi? Moi qui suis perdu et qui n'ai aucun lien avec le monde, qu'est-ce que les gens y voudraient de moi? Et j'ai levé les yeux et je vois que deux frères en islam, deux frères de Da'wat Islami se tiennent devant moi. Autrement dit, deux frères qui travaillent dans l'environnement religieux de Da'wat Islami. Ils ont tous deux une belle barbe blanche, une belle barbe complète sur le visage et ils sont couronnés du turban béni sur la tête. Ils se sont tous les deux avancés et ont dit avec une grande sincérité, nous voudrions vous dire quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un s'est adressé à moi avec autant d'amour. Les frères
de Da'wat Islami m'ont demandé mon nom. Puis ils m'ont expliqué l'importance de la nuit du 15 Charban. J'étais déjà impressionné par leur manière compatissante de parler. Et quand j'ai entendu la grandeur, l'importance de la nuit du 15 Charban, ma conscience a pris un coup. Et je me suis dit que ce soir, le Seigneur de l'univers pardonne les grands pécheurs. Mais hélas, la personne ivre est privée du pardon même durant cette nuit. En me disant cela, j'en ai tremblé. Et je suis resté là, car moi j'étais pris dans l'alcool et dans les drogues. Au final, l'effort de ses frères de Da'wat Islami a porté ses fruits. Et je me suis dirigé avec eux vers la mosquée. Je me suis dirigé avec eux vers la mosquée. J'ai fait le rousse, j'ai fait les grandes ablutions. J'ai changé mes vêtements. Et cela faisait 16 ans que je n'avais pas remis les pieds dans la mosquée. 16 ans que je n'avais pas remis les pieds dans la mosquée. Lorsque j'ai fait l'intention de prier, la personne elle raconte, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes coulaient de mes yeux. Pendant un long moment, je n'ai pas arrêté de pleurer en me souvenant de mes péchés. Et j'ai continué à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Que les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur cette Da'wat Islami, ainsi que sur son fondateur, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadari Rezevi Damat Barakatuhumul Aliyah. Que grâce à eux, un esclave qui s'était enfui s'est représenté dans la cour de son Seigneur. Chers frères en islam, ceci est l'organisation Ad-Da'watul Islamiyya qu'on appelle en arabe, ou on l'appelle plus communément Da'wat Islami, qui est une organisation qui a été fondée au Pakistan, dans la ville de Karachi, en 1982. Celui qui n'a pas pu, mes chers frères, être supporté par sa famille, et que la famille elle-même a mis à la porte, comme on vient de l'entendre, celui dont les gens en sont dégoûtés, celui qui était entouré de tous les côtés par l'obscurité, les amoureux du prophète de Da'wat Islami lui ont également donné de la compassion, de l'amour. La lumière est entrée dans sa vie et la personne qui était plongée dans l'obscurité a été ainsi illuminée par la lumière du repentir. Alhamdulillah, mes chers frères, c'est exactement le travail de Da'wat Islami, et avec l'autorisation du responsable de la mosquée Alim et la direction de la mosquée. Depuis janvier, alhamdulillah, on écoute ici les prêches qui sont faits par Da'wat Islami. Da'wat Islami, c'est une organisation apolitique de propagation du Coran et de la Sunna. Et peut-être que vous trouvez que ces discours sont peut-être différents des autres discours, parce qu'ils sont travaillés par des chouyours, parce qu'ils sont travaillés par des savants derrière, et parce que c'est un travail méticuleux qui est fait derrière pour essayer de vous apporter quelque chose qui puisse nous motiver vers la religion, qui puisse nous faire avancer vers la religion en faisant attention de ne pas faire d'erreurs dans les textes. Et c'est exactement ça le travail de Da'wat Islami. À notre époque, où un frère empoigne son autre frère, Da'wat Islami partage des fleurs d'amour. À notre époque, où les enfants en ont assez de leurs parents âgés et cherchent un moyen de les envoyer en maison de retraite malheureusement, Da'wat Islami apprend à cette époque à embrasser les pieds et les mains de ses parents. À cette époque où on est dans une époque de machines, où les gens ne croient plus que dans le progrès technologique et où la dégradation morale augmente de jour en jour, Da'wat Islami apprend aux jeunes le respect et les bonnes convenances, les adab, et apprend aux plus jeunes, aux plus âgés à répandre l'amour. Da'wat Islami enseigne le droit des voisins, Da'wat Islami enseigne les convenances à avoir dans l'amitié. Da'wat Islami fait des efforts fructueux pour améliorer la moralité et le caractère. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, rappeler aux gens qui l'ont oublié le but de la vie, les faire tenir devant leur Seigneur, est également un accomplissement de Da'wat Islami. Écoutons une autre histoire à ce propos. Comment est-ce que Da'wat Islami, qui est pas encore très présente en France, mais qui est très présente dans beaucoup de pays, qui est très présente notamment au Pakistan, parce qu'il a été fondé là-bas, comment est-ce que Da'wat Islami il a changé la vie de nombreuses personnes? Et quelle est l'importance de propager le bien, propager l'appel à la droiture et d'essayer d'inviter les gens à éviter les péchés? Peut-être que nous, on est protégés par les péchés. Et Nigrani Shura, un responsable de Da'wat Islami, il explique, il dit, ok, peut-être que nous, on est protégés par les péchés, peut-être que nous, on fait des bonnes actions, mais si on pense que chez le voisin, il y a le feu, combien de temps ça prendra pour atteindre notre propre maison? C'est-à-dire que si le voisin, sa maison elle est en feu, c'est-à-dire il est pris dans les péchés, sa famille elle est prise dans les péchés, lui-même il est pris dans les péchés, combien de temps ça prend au feu de se répandre? C'est-à-dire qu'il est plus facile de répandre les péchés dans la société que de répandre le bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail de religieux à faire parmi nous, parmi les musulmans, pour qu'on se préserve des péchés et qu'on soit parmi les gens pieux. Un frère en islam du Pakistan, il dit par exemple,
J'étais un expert en breakdance. Breakdance est une méthode de danse. Et j'étais également célèbre dans cet art. J'étais régulièrement invité à chanter et à danser sur différentes scènes d'artistes. En plus de cela, il y avait de nombreux autres péchés qui faisaient partie de ma routine. Bref, ma vie était pleine de péchés. Malgré cela, il y avait une chose, c'est que j'allais parfois à la mosquée pour prier. Et l'imam de notre mosquée était associé au milieu religieux, au milieu médinois de Da'wat Islam. Il me traitait de manière très amicale et avec de bonnes manières. Généralement, il m'incitait à me préparer pour la tombe. Il m'incitait à me préparer pour l'au-delà. Et une fois, durant la saison d'hiver, c'est-à-dire il faisait très froid, j'étais sorti le soir pour aller voir un film. Je dis avec les potes, avec les amis, on va aller au cinéma, on va aller regarder un film. Et en chemin, j'ai rencontré le respectable imam. Comme à son habitude, l'imam, il m'a rencontré avec beaucoup d'amour. Et en même temps, en m'invitant vers la droiture, en m'invitant vers les bonnes actions, il m'a dit « Aujourd'hui, il y a le rassemblement hebdomadaire inspiré pleinement de la sunna de Da'wat islamique. Je suis en train d'y aller, alors venez avec moi vous aussi. » Moi, j'étais en train de partir pour aller regarder un film. Alors j'ai prétexté qu'il faisait très froid. Je lui ai dit non, je ne veux pas aller avec lui. J'ai prétexté il fait trop froid et je ne peux pas venir comme ça. Je vais aller chercher quelque chose à la maison pour me couvrir et après je viendrai avec vous. Alors l'imam, dès qu'il a entendu cela, il a retiré son propre châle, c'est-à-dire la propre couverture qu'il avait pour éviter d'avoir froid, et il me l'a donné. Et il m'a emmené avec lui pour aller au rassemblement. Il n'y a plus de prétexte là. Et j'ai été surpris qu'il fasse si froid et qu'il m'ait donné son châle. Quelqu'un peut-il se sacrifier de cette façon? C'est-à-dire que le fait de sacrifier pour son prochain, est-ce qu'aujourd'hui ça existe toujours? Bref, nous sommes arrivés à l'endroit du rassemblement et en voyant la scène émouvante, mes yeux sont restés grands ouverts. Quand j'ai entendu le discours au sujet de l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rassemblement, les voiles de l'insouciance ont commencé à être enlevés de mon cœur. Alors je n'ai pas pu me retenir et j'ai pleuré. Puis lorsqu'il y a eu le dhikr et la doua larmoyante, alors je me suis repenti de mes péchés antérieurs en pleurant. Et je me suis impliqué dans l'environnement religieux de Da'wat islamique. Et je me suis engagé à diffuser l'invitation vers la droiture. Un autre frère, il raconte, pour comprendre comment est-ce que Da'wat islamique travaille et comment est-ce que le travail de la religion se fait dans de nombreux pays, un frère en islam au Pakistan, il raconte, j'avais un ami très proche qui était très moderne. Il était très moderne. Et il était même habitué à jouer aux jeux de hasard. Il était habitué à boire de l'alcool, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il était si audacieux, c'est-à-dire il n'avait tellement pas peur de commettre des péchés et de désobéir à Allah Azza wa Jal. Il était si audacieux dans ses péchés qu'il ne s'arrêtait jamais. Une fois, je lui ai donné un discours du fondateur de Da'wat Islami, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhul Aliyah, pour qu'il l'écoute. Lorsqu'il lança le discours du fondateur de Da'wat Islami, Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhul Aliyah, les paroles sont devenues comme des flèches et ont commencé à s'enraciner dans son cœur. Alhamdulillah, grâce à la baraka du discours de Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhul Aliyah, une révolution médinoise s'est produite dans son cœur, d'une manière surprenante, et il s'est repenti de ses péchés. Il a laissé pousser la barbe bénie et a décoré sa tête d'un turban. Mes chers frères en islam, Da'wat Islami, il a commencé en 1982. Le fondateur, Cheikh Tariqat Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhul Aliyah, une fois il a emmené quelques frères avec lui pour inviter à la droiture dans un quartier de Karachi au Pakistan. Là-bas, vous y avez vu des frères en islam qui étaient sourds, qui étaient muets, qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas entendre, qui étaient assis dans un restaurant. Vous êtes alors entrés dans le restaurant et vous les avez invités à la prière par des gestes, en leur faisant comprendre que la prière, il faut la faire et on peut aller la faire à la mosquée. Alors, en réponse à cette invitation à la droiture, les frères en islam sourds et muets, ils ont prétexté, ils ont donné des excuses par des gestes. Ils ont dit non, on ne peut pas y aller, on a ceci, on a cela. Mais Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhul Aliyah a poursuivi ses efforts. Il leur expliqua par des gestes les châtiments de rater ses prières ou de les faire après leur temps donné. Et alhamdulillah, grâce à la baraka de votre invitation pleine de sincérité, ces frères en islam qui étaient sourds et muets, ils ont accepté de vous accompagner à la mosquée. Ensuite, après la prière, vous y avez fait un discours. Après le discours, durant la rencontre, vous avez de nouveau montré de la compassion, de l'amour pour ces frères
en islam qui étaient sourds et muets. Et grâce à la baraka des efforts et de l'amour que Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhumul Aliya a donné, Masha'Allah, ses frères en islam sourds et muets se sont associés à l'environnement religieux de Da'wat Islami. Et ils sont également devenus des Attari, c'est-à-dire des disciples de Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri. Depuis ce moment, le travail d'appel à la droiture parmi les frères en islam sourds et muets a commencé, il a débuté. Puis ce travail a continué non seulement au Pakistan, mais aussi à l'étranger, où le message de Da'wat Islami a continué d'être transmis aux frères en islam sourds et muets. Maintenant, dans l'environnement religieux de Da'wat Islami, les frères en islam qui sont sourds et muets sont appelés des personnes spéciales, c'est-à-dire par respect pour eux, on les appelle les personnes spéciales, on ne les appelle pas personnes sourdes ou muettes pour éviter de les dégrader ou de parler en mal d'eux. Une autre histoire, juste pour comprendre comment est-ce que Da'wat Islami, ça c'était une histoire pour comprendre comment est-ce que Da'wat Islami a débuté et comment est-ce que les différents départements, puisque aujourd'hui, alhamdoulilah, Da'wat Islami travaille dans près de 100 départements différents. Et on va comprendre quels sont les différents départements et qu'est-ce qui est fait dans ces différents départements. Un autre résumé d'une autre histoire, une personne elle raconte au Pakistan toujours, avant j'étais un dangereux bandit, j'étais un bandit, je terrorisais les gens. J'étais le meilleur combattant et j'avais même mené de nombreuses batailles avec la police. Finalement, la police m'a arrêté. Même en prison, je continuais d'élaborer des plans pour commettre de nouveaux crimes. Lorsque je vais sortir, quel crime je vais faire? Après ma libération, j'aurais pu récidiver et commettre de nouveaux crimes. Mais j'ai eu le bon destin d'avoir la compagnie des frères en islam de Da'wat Islami, car il y a un département de Da'wat Islami qui travaille aussi dans les prisons et qui invite les musulmans qui sont dans les prisons à se rapprocher de la religion. Grâce à la baraka des efforts individuels du prêcheur, du muballigh de Da'wat Islami, je me suis repenti de tous mes péchés passés et j'ai formulé l'intention de devenir pieux. J'ai également eu l'opportunité d'apprendre à lire le Saint-Coran en entier de la prison et j'y ai aussi appris à faire la prière, à lire les 6 kalimas, le iman mufassal, le iman mujmal, et j'ai mémorisé les 10 dernières sourates du Coran. Maintenant j'ai commencé une nouvelle vie dans laquelle il n'y a aucune place pour le crime. Permettez-moi de dire qu'un pécheur comme moi ne pouvait pas être réformé par les passages à tabac douloureux de la police, parce que oui, dans certains pays, la police elle tape. Mais l'environnement religieux de Da'wat Islami et l'amour de frères en islam a réveillé ma conscience endormie et en a fait un outil pour mon repentir. Chers frères en islam, ceci est votre Da'wat Islami. La mission de Da'wat Islami est de diffuser la connaissance de la religion à chaque individu, des enfants aux personnes âgées, en passant par toutes les classes de la société. Et alhamdulillah, Da'wat Islami est réussi dans cela et ce voyage continue encore plus loin. Le fondateur de Da'wat Islami, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhumul Aliya, a donné une devise à cette organisation, une devise à cette structure qu'il a fondée. Il a dit tout ce qu'on doit faire c'est autour de ça. La devise, le slogan de Da'wat Islami, c'est je dois essayer de me corriger, de me réformer et de corriger les gens du monde entier. Donc toutes les activités de Da'wat Islami, elles tournent autour de ça. Comment est-ce que je dois m'améliorer moi personnellement et comment est-ce que je dois améliorer l'environnement autour de moi. Chers frères en islam, ce ne sont là que quelques incidents que nous avons écoutés à cette occasion. Da'wat Islami répand la lumière de l'islam. Da'wat Islami répand la lumière du Coran. Da'wat Islami est un mouvement religieux qui répand la lumière de la Sunna. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ce mouvement religieux a créé une révolution à beaucoup d'endroits dans le monde. Da'wat Islami a changé la vie, non pas de milliers mais de millions de personnes. Chers frères en islam, demain le 2 septembre, demain nous serons le 2 septembre, c'est la journée de Da'wat Islami. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème du vendredi était un peu différent. En effet, Da'wat Islami a été fondée le 2 septembre 1981. Da'wat Islami a accompli de nombreuses choses au cours des 42 dernières années. Et toutes ne peuvent pas être décrites dans le temps que nous avons. Da'wat Islami a débuté le 2 septembre 1981 à Karachi, au Pakistan. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, en 42 ans d'existence, Da'wat Islami est resté à l'écart de la politique, des manifestations, des sit-ins, des grèves, etc. Il est resté en dehors de cela, il restera toujours en dehors de toutes ces choses-là. Et Da'wat Islami a travaillé d'une manière positive, dont il est difficile de trouver un exemple à notre époque. Da'wat Islami est né à Karachi, au Pakistan, et s'est répandu non seulement au Pakistan, mais aussi dans le monde entier. En 2023, l'organisation Da'wat Islami travaille dans plus de 100 départements différents. C'est-à-dire que c'est une organisation, et l'organisation, elle est structurée en départements. Jusqu'à présent, Da'wat Islami a construit
des milliers de mosquées et des centaines de marakès, des centaines de centres religieux où on apprend la religion. Ça, c'est un département de Dawat Islam qui s'occupe simplement de la construction des mosquées. Pour enseigner le Coran aux enfants, environ plus de 14 000 madrasas ont été mis sur pied, dans lesquels plus de 450 000 garçons et filles apprennent à lire et à mémoriser le Saint-Coran gratuitement. Ça, c'est un autre département de Dawat Islam qui est ce qu'on appelle le Madrasatul Madina, pour apprendre le Coran aux enfants. Un autre département, c'est pour promouvoir les sciences religieuses et former les savants de demain. Des universités islamiques que l'on appelle Jami'atul Madina ont été établies séparément. Et jusqu'à présent, environ 1350 universités islamiques pour garçons et filles ont été créées, dans lesquelles environ 118 000 étudiants et étudiantes suivent gratuitement le cursus pour devenir savants. Jusqu'à présent, environ 28 529 étudiants et étudiantes ont terminé leur cursus pour devenir savants. En plus de préparer des milliers de huffaz al-Qur'an, des qari al-Qur'an, des imams, des prêcheurs, des muballigh, des enseignants, des muallim, des savants, des muftis, le travail de la réforme de la Ummah et d'amélioration du caractère se poursuit. Des milliers d'amoureux du prophète, que ce soit chez les frères en islam ou les sœurs en islam, tentent d'atteindre cet objectif que je dois tenter de me corriger et de corriger les gens du monde entier. Un certain nombre de Darul Ifta, c'est-à-dire là où les muftis s'assoient pour rédiger les fatwas, ont été mis sur pied. Al-Madinatul Ilmiya, qui est un centre de recherche islamique, a publié de nombreux livres religieux sur différents sujets. Une académie en ligne a aussi été mise sur pied, où des étudiants de près de 80 pays différents étudient en ligne le Coran ou les cursus religieux. Un système scolaire aussi a été mis en place qu'on appelle Darul Madina, pour que les étudiants en religion puissent garder la religion aussi et puissent étudier les sciences profanes et puissent allier les deux ensemble. Et Dawat Islami a aussi fondé 3 chaînes islamiques, une en ourdou, une en anglais et une en langue Bangladesh, du Bangladesh, qui est le Bangla. Et le travail de la religion est aussi fait à travers ces chaînes religieuses. Mes chers frères en islam, on pourrait continuer comme ça avec différents départements de Dawat Islam. Une chose que j'aimerais juste vous proposer, c'est, si vous le souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, de voyager au Pakistan du 1er au 7 novembre, où Dawat Islami organise à Karachi une session pour tous les pays étrangers, du 1er au 7 novembre, et je serai Inch'Allah avec vous pour vous servir, si vous souhaitez, pour ceux qui le souhaitent. Du 1er au 7 septembre, Inch'Allah, vous rencontrerez là-bas le fondateur de Dawat Islami, vous rencontrerez là-bas les gens qui ont fondé Dawat Islami, qui ont travaillé dans Dawat Islami, qui travaillent encore aujourd'hui dans Dawat Islami, et vous comprendrez comment est-ce que moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que chaque personne a une compétence, chaque personne il peut apporter quelque chose à l'islam. Et si on ne s'engage pas dans l'islam, si on ne s'engage pas à faire des bonnes actions, alors le temps passe, mais on aura passé notre temps sur plein d'autres choses, sauf les choses qui sont utiles pour notre tombe. Donc pour ceux qui le peuvent, ils peuvent me contacter. Ce n'est pas une initiative de la mosquée, c'est moi personnellement qui vous invite. Pour ceux qui le peuvent, du 1er au 7 novembre, Inch'Allah, il y aura une session au Pakistan à Karachi. Pour ceux qui le peuvent, de venir et de comprendre comment est-ce que le travail de la religion est fait et comment est-ce que moi je peux m'impliquer dans ce travail de la religion à travers les différents départements de Dawat Islami. Chaque personne a une compétence, chaque personne a une bonne volonté et il faut qu'on mette cette bonne volonté au service de l'islam pour que l'islam il puisse avancer et que les gens qui sont tombés dans les péchés puissent être ramenés dans le droit chemin. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.